Bonjour. Aujourd'hui, je vais changer les disques et plaquettes arrière de ma Charan. Et après 70 000 km ou 70 000 km, donc il avait 150 000 quand j'ai changé les plaquettes et disques arrière. Maintenant l'usure elle est donc je sais que on voit pas bien, mais les disques ils sont encore pas trop d'usure, mais les plaquettes elles sont mortes. Donc pour changer donc les disques et plaquettes arrière, il faut acheter les pièces. Et puis il y a un outil qu'il faut avoir. Donc moi la dernière fois donc c'est du M14. Et le problème c'est que il doit être pas assez long pour qu'on puisse l'utiliser, parce que c'est un peu il n'y a pas assez d'espace pour le placer, et donc avec la clé quand ça se rallonge encore et ça devient impossible de l'utiliser. Il y a l'outil spécial donc pour VW, j'ai pas c'est du T quelque chose, je vais mettre dans la description le numéro exact, mais c'est ça l'outil que préconise VW pour cette opération. Donc vous voyez qu'elle est assez court, et avec la clé donc ça reste toujours court par rapport à celui-là. Moi j'avais acheté celui-là, j'ai enlevé donc l'embout et j'ai coupé, j'ai remis comme ça, et il devient possible de l'utiliser. Et donc surtout ici c'est difficile pour vous montrer, mais c'est les boulons de la chape. Et il est préconisé de les remplacer. Donc il est ici. Donc vous voyez, il y a un ici. Et c'est surtout celui-là où il y a difficulté pour avoir accès. Celui d'en bas, avec une rallonge, on sait aller plus loin ici. Donc on met une grande rallonge et on utilise la clé à partir d'ici. Mais ici, donc celui-là, on est bloqué avec la partie ici, donc du l'essieu. Donc on ne sait pas aller plus loin ici. Donc on est obligé de rester avec une clé si courte pour manipuler avec le ressort l'amortisseur. Donc il faut avoir une clé, donc une douille de M12, mais qui est assez courte pour cette opération, sinon ça sera difficile. Et donc pour les freins arrière, comme il s'agit du frein à main électronique, donc le moteur qui actionne les freins à main, donc il faut avec un outil, un appareil ou VCDS, mettre le moteur dans la position d'entretien. Donc après avoir connecté la voiture, donc je répète, après avoir connecté la voiture, donc on va dans ABS. Et puis dans le réglage de base, et là, donc
démarrer mode de changement de garniture. Donc démarrer mode de changement de garniture, on sélectionne et on met go. Et là vous entendez le moteur. Voilà. Donc après avoir déplacé donc le moteur, on commence à déposer l'étrier. Donc ici c'est une clé de 17 pour faire contre-appui et c'est une clé de 13. Et donc on divise les deux. Ils ont un nom, c'est boulon. Les vis qui sont derrière ici. Il y a une ici et une ici. Pour ces boulons, ne s'étonnez pas qu'ils sont durs à diviser parce que ce sont des boulons qu'on change à chaque fois et qu'ils ont du frein filet donc pour qu'ils se divisent pas. Donc surtout au début ils sont difficiles, donc c'est parce qu'il y a des freins filets. Et normalement on reçoit avec ces vis avec les plaquettes. Bon, maintenant après avoir déposé les deux boulons ici, donc parfois il faut utiliser un levier pour faire sortir l'étrier. Maintenant ça vient avec le moteur aussi. Bon, je vais essayer de déposer ici. Peut-être voilà, ici il est bon. Parfois peut-être pour la sécurité que on n'endommagera pas le flexible, déposer l'attaché pour qu'il ne tombe pas. Maintenant il faut faire rentrer à fond le piston, parce qu'avec les nouveaux nouvelles plaquettes, il faut avoir l'espace maximal qui existe ici. Donc là, avec l'outil, je pousse le piston. Bon, avec une seule main, c'est toujours... Voilà. Bon, il est à fond. Bon, si vous avez remarqué, quand j'ai fait rentrer le piston à fond, donc le joint ici, la protection, il est resté un peu vers l'extérieur. Et ça, c'est du l'air. Et donc, pour le faire rentrer correctement comme il est maintenant, il suffit de venir avec un tournevis ici à ce niveau par exemple et
écarter comme ça pour que l'air s'échappe. Et puis il se comprime et bien la mettre comme il doit l'être. Comme ça, elle ne reste pas à l'extérieur et ça risque, quand on met les plaquettes, elle vient entre le piston et la plaquette. Je passe à la dépose de la chape. Et donc là, il y a un boulon ici. Et l'autre, elle est en bas, on ne voit pas bien. Mais c'est celui-là où ça pose problème parce qu'avec la clé, on vient contre ici. Bon, l'étrier, je vais l'attacher parce que ça risque de tomber. Bon, pour les plaquettes, vous voyez que celle qui est du côté intérieur, elle est bien endommagée. Et l'usure, elle est si profond. Celle de l'extérieur, plus ou moins la même chose. Pour le disque, il n'y a pas vraiment de lèvres ici. Il y a quand même, mais il n'y a pas vraiment. Mais bon, je vais quand même les remplacer. Vous voyez pour la clé, donc si on est long, on vient taper contre ici. Et en plus, on n'a pas beaucoup d'espace pour manœuvrer la clé ici. Ici, donc la clé reste ici, donc on a de la place pour manœuvrer. De l'autre côté, on ne sait pas. Parce que il y a l'amortisseur qui vient en face et donc on ne sait pas mettre la clé par là. Pour celui d'en bas, on est aussi bon, il n'y a pas ici la même chose, c'est que bon, c'est même pour éclairer, ça devient compliqué. Donc on met la clé. Donc on ne sait pas la manipuler ici. Donc moi ce que je fais, donc je rallonge vers l'extérieur avec donc une rallonge comme ça, et comme ça je sais manipuler la clé. Voilà, donc je rallonge et comme ça j'ai la clé qui va vers l'extérieur ici, et comme ça je sais manipuler la clé. Bon, pour ces boulons, elle est privée d'utiliser les nouveaux. Moi je n'ai pas. Le couple de serrage, il est de donc de 90, 90 plus 90 degrés. Pour donc ceux de l'étrier, c'est à 35 Nm. Pour le moteur, celui qui dépose le moteur, parfois si on n'a pas l'outil pour déplacer, mettre le moteur en position changement de garniture, il y en a qui déposent le moteur, et donc c'est les boulons, ils sont acérés à 12 Nm. La vis du disque, c'est 8 Nm.
Donc on parle de celle-ci. Bon, ici sur la chape, donc j'ai avec une brosse avec une petite visseuse. Donc j'ai passé, j'ai frotté un peu ici dans le passage des plaquettes et même de l'autre côté pour nettoyer s'il y a de la houille pour que les plaquettes glissent sans blocage. Pour le disque, donc avant de monter le nouveau, donc j'ai frotté sur l'essieu, sur le roulement avec un papier de verre. J'ai nettoyé les traces de rouille qu'il y avait et j'ai monté le nouveau disque. J'ai serré à 8 Nm ici. Maintenant donc je passe au remontage de la chape. Et là, je vais réutiliser les deux boulons parce que normalement, il est recommandé de les remplacer par des nouveaux boulons. Moi, je n'en ai pas prévu, donc je vais réutiliser les mêmes. Et ce que j'ai fait la dernière fois aussi. Là, j'essaierai donc à 90 degrés. Et pour rajouter encore 90 degrés ou 90 degrés, donc je vais mettre une trace ici vers le haut et je la tourne pour qu'il vienne ici, donc un angle de 90 degrés. Voilà, donc j'ai fait les 90 degrés, donc la trace je la mets ici, j'ai fait tourner donc jusqu'à ce qu'il vient à l'horizontale comme ça. Mais avec le peu de place, c'est pas facile à faire. Bon, pour le boulon d'en bas, donc c'est avec la rallonge. Donc j'ai fait les 90 degrés et puis avec la même technique, je vais faire 90 degrés encore. Donc 90 Nm plus 90 degrés. Bon, pour la plaquette, donc on voit la différence. Donc pour ce qui est référence, donc moi j'ai commandé les mêmes que la dernière fois quand j'avais remplacé. En ATE. Ceux-là, ce sont les anciennes. Pour ce qui est, donc, on reçoit les boulons pour les trier. Et pour ce qui est disque, donc c'est ça, la référence en ATE aussi. Et donc c'est une charogne de 2016, 150 chevaux TDI avec frein électrique. Donc ici ça bouge sans problème. Et donc je vais remonter l'étrier, les
plaquettes et puis les trier. Donc je vais donner un coup de nettoyage au disque. Je vais placer les plaquettes et puis je remets l'étrier. Voilà les plaquettes en place. Donc les plaquettes, pour les placer, il y a la latte ou la partie métallique qui fait le ressort. Donc il faut la mettre contre et puis pousser la plaquette pour faire ressort sur la partie qui touche et puis glisser la plaquette dans la rainure. Donc vous voyez ici, donc c'est ça, il faut mettre contre et puis pousser la plaquette pour ramener la partie qui fait ressort et puis pousser la plaquette dans la rainure. Donc il y a une rainure pour que cette partie passe. Et donc il faut un peu appuyer sur donc la poser et puis pousser donc la plaquette pour ramener vers l'intérieur la latte et puis glisser donc pousser comme ça et puis comme ça. Donc ici les vis, il faut les serrer à 35 degrés, donc ce que j'ai fait. Voilà. Donc les deux. Et voilà. Donc ce côté est fini. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Et puis j'ai aussi les devants à faire. Disque et plaquettes.